Je suis un entrepreneur Hmm. et centrafricain. Je vis en Centrafrique et parallèlement, je vis également en France, là où se trouve ma femme et mes enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes à Bangui actuellement? Ça fait 4 mois. Alors, vous êtes jeune, centrafricain. Que pensez-vous de l'atmosphère politique aujourd'hui en République centrafricaine si nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays? Je pense que, comme je l'ai souvent dit, notre pays mérite mieux. Aujourd'hui, la situation politique, la situation de nos compatriotes, la vie en Centrafrique, c'est chaotique. C'est chaotique parce que la sécurité n'est pas revenue, les conditions sanitaires n'y sont pas et les enfants ne peuvent pas aller à l'école dans des conditions qu'il faut. Et j'imagine le sort de nos compatriotes qui sont dans des zones occupées par les hommes armés, les rebelles, les terroristes. Et tout ça, ça fait mal parce que nous, à Bangui, on est un peu privilégiés. On, on arrive à vaquer à nos occupations, mais il faut savoir que la vie à Bangui, la vie d'un citoyen centrafricain à Bangui, ne vaut pas plus que la vie d'un citoyen centrafricain qui se trouve Dans les arrière-pays. en Délé, à Lindao, à Kaka Bandoro. Bien que les accords de Khartoum ont donné un peu d'espoir, mais le vrai problème, c'est que il y a des gens avec qui on ne peut pas négocier ni collaborer. Justement, quand nous regardons des séries des exactions aujourd'hui dans les arrière-pays, peut-on parler encore des accords de Khartoum avec tout ce qui se passe? Les accords sont là parce que les accords ont été signés par toutes les parties. Mais Et qui il y ne a des respectent pas. dispositifs justement pour les gens qui ne respectent pas ces accords. Hmm. Il faut les sanctionner ou il faut faire recours euh, aux médiateurs. Hmm. Je pense que ces types de situations méritent des réponses adéquates. La majorité de la jeunesse aujourd'hui pointe du doigt cette génération d'années 60. Vous êtes sûr, selon vous en tant que jeune, est-ce que la jeunesse centrafricaine est capable d'assumer le relève si jamais ces vieux n'existent pas dans le pays? En fait, pour moi, je pense que le problème n'est pas générationnel. Hmm. Les anciens d'aujourd'hui étaient des jeunes hier. Ils ont mené des luttes. Il y a 40 ans, ils ont mené des luttes pour pouvoir sortir notre pays des griffes de Bokassa. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces luttes, ces idéologies défendues et la situation que nous vivons aujourd'hui? Je pense que dans le gouvernement actuel et dans nos institutions, il y a aussi beaucoup de jeunes. Il y a le ministre de la Jeunesse et des Sports qui n'a pas 50 ans. Il y a la ministre des Affaires étrangères qui n'a pas 50 ans. Il y a des jeunes partout. Il y a des femmes, des hommes. Alors, quand on parle de... J'aime pas opposer les générations. Je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent faire des choses positives pour transformer la vie de nos concitoyens. Et il y a également des vieux qui peuvent le faire. Mais le tout, c'est d'avoir une juxtaposition et de laisser la possibilité aux gens de s'exprimer, c'est-à-dire de s'exprimer sur des actes. Aujourd'hui, l'opération de l'inscription sur la liste électorale est lancée, mais sur le terrain, nous constatons que la population ne s'y intéresse pas. Est-ce que ce n'est pas une réalité qui nous rassure aujourd'hui que la population ne fait plus confiance à ses dirigeants, peu importe qui va venir demain? Je pense qu'il y a un divorce entre les citoyens et les politiques. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir rassurer aujourd'hui les citoyens ou les centrafricains de partout dans le monde qu'ils peuvent encore faire confiance à l'homme politique? Ça, c'est la question que eux-mêmes, les hommes politiques, doivent se poser. Moi, j'ai discuté avec des jeunes ici avant-hier pour pouvoir les motiver à aller s'inscrire sur la liste électorale. Ils m'ont dit, ça ne changera rien parce que
On l'a fait l'année 2015 et il n'y a pas de résultat. Nos vies n'ont pas changé, il n'y a pas d'évolution. On est toujours dans la misère, on est toujours dans la galère. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'initiative. Et je leur ai dit, en tant que citoyen, il faut au minimum continuer à donner son avis. Et pour donner son avis, il faut aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc j'appelle justement les jeunes à s'inscrire massivement sur la liste électorale pour pouvoir avoir donc cette opportunité de sanctionner tout simplement. Parce que nous, on ne peut que sanctionner dans les urnes. À partir du moment où il y a la démocratie, on n'est pas obligé de penser tous pareil. Donc, accepter la contradiction, accepter que certains ne pensent pas comme nous et trouver le juste milieu pour pouvoir avancer. Et d'autres pays l'ont fait. Ils sont sortis des crises, mais ils se sont mis ensemble. Après, leur pays a décollé. Nous voyons l'exemple du Rwanda qui a connu, il y a 26 ans, des atrocités. Mais aujourd'hui, le Rwanda, c'est l'exemple en Afrique en général. Donc pour moi, je pense que le problème, c'est d'avoir la tolérance, de s'accepter et d'accepter les compétences des uns et des autres. Parce qu'il y a un problème de ressources humaines. Aucun parti politique aujourd'hui peut dire qu'il a les ressources humaines qu'il faut pour diriger le pays. Il faut forcément qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait des considérations sur tous les Centrafricains qui sont dans le monde entier, qui sont dans le pays, qui sont dans différents domaines, et qu'il y ait une obligation de résultat. Parce que quand on a une responsabilité et qu'on ne rend pas compte à la population de son action, il y a toujours des situations où les gens ils vont tromper les gens. Mais s'il y a une justice, s'il y a la possibilité de rendre compte de son travail, de la mission, s'il y a l'obligation de résultat, je pense, pour moi, on va faire des choses incroyables pour ce pays. On va innover, on va apporter nos contributions. Et pour ça, il ne faut pas... Je pense qu'à mon avis, on n'a pas besoin de faire Bac plus 10. C'est question de bon sens. Parce que les gens sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leur famille. On a rendu le pays invivable. Dès que les gens ils ont la responsabilité ou ils ont des possibilités dans le pays, ils préfèrent sortir leur famille. Et tout le combat est là. Comment rendre ce pays vivable pour que nos enfants puissent évoluer ici avec des infrastructures scolaires, avec des infrastructures sanitaires, avec la possibilité de s'exprimer sur le plan artistique, de s'exprimer sur le plan sportif, et de vivre pleinement dans notre pays. Parce que les gens mettent toujours une option de vie à l'étranger. Et ça, c'est le combat de cette génération, de cette jeunesse-là, de faire en sorte que le pays devienne un pays où on peut vivre, on peut rêver. Alors, Monsieur Crépin Goko, par un coup de bâton magique, si vous êtes devenu président de la République, parlez-nous un peu de ce que vous allez faire. Bon. Il faut d'abord rassembler les gens. Le Centrafricain est beaucoup divisé en ce moment. Les gens ne se regardent qu'en chaîne de faïence. Il faut rassembler tous les Centrafricains et leur donner la possibilité de se prendre en main. Parce que nous avons perdu un peu ce pays-là. Toutes les décisions sont prises à l'étranger. Pourquoi? À chaque fois, on est obligé d'aller ailleurs pour résoudre nos problèmes. Pourquoi ne pas s'appeler? Pourquoi ne pas organiser des dialogues? Prendre l'initiative, justement. Et si c'est par magie, je suis président, c'est ce que je veux faire. Vous êtes déjà président de la République. Donc nous sommes en train d'écouter ce que vous êtes censé faire. C'est que je dois appeler chaque leader pour qu'on puisse s'entendre. J'aurai ma vision et je vais donner aussi des tâches à chaque leader.
il faut qu'on relève ce pays. Et aujourd'hui, pour relever ce pays, je pense que l'option de parti politique n'est pas la bonne. Nous avons intérêt à enlever tout ce qui est barrière. Nous tenir la main déjà et prendre les défis. Les défis, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité. Aujourd'hui, on dit que la Centrafrique est menacée de famine. Mais comment on peut penser qu'un pays qui a 9 mois de pluviométrie est menacé de famine? On doit revaloriser l'agriculture. Alors, M. Crépin-Goukou, merci. Mais nous allons vous donner l'opportunité de dire un mot. Si vous avez un message à lancer à l'endroit du président de la République, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce qu'il vous regarde en ce moment. Je sais que ce n'est pas facile pour le président, parce qu'il a hérité d'une situation difficile, mais qu'il n'est pas censé ignorer à la base. Mais un président de la République, il vaut quoi si ses collaborateurs, son équipe, n'est pas synchronisée? Si les gens n'ont pas envie de se sacrifier. Parce que aujourd'hui, ça fait 5 ans, le président quasiment, qu'il est élu. Mais il est loin d'une certaine réalité que nous vivons dans les quartiers. Mais les gens s'arrangent à mettre le président dans une bulle pour que le président n'ait pas la réalité du terrain, les vrais fonds des problèmes des Centrafricains. Et je crois que c'est l'un des présidents qui a eu beaucoup d'adhésion. Parce que les gens voyaient en lui cette simplicité, cet homme qui était proche de la population. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est dommage parce que les gens ne font pas leur job. Un président de la République, c'est un homme. Mais si autour, les gens ne font pas leur job, finalement, tout retombe sur le président à la fin. Je crois que c'est un homme qui a de la bonne volonté. Mais qui est mal entouré. Qui a des gens, des collaborateurs, qui ne font pas le job, qui sont beaucoup plus attirés par l'argent, qui sont beaucoup plus dans des calculs. Et c'est ça le danger, parce que, vous voyez, des fois, on entend des choses. Par exemple, à l'Assemblée, il faut qu'on paye des députés, qu'on paye des gens. Mais ces micmacs ne ternissent l'image d'une seule personne, le président de la République, même si ce n'est pas lui qui donne cette possibilité-là. Mais l'initiative malheureuse que les gens y prennent vont faire en sorte que ce monsieur, il va être demain responsable de certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans le pays. Donc, on peut avoir de la bonne volonté, mais il faut mettre un mécanisme de surveillance. Il faut donner la force et une indépendance à la justice pour réussir sa mission. C'est ce que vous attendez de la part du président de la République. C'est cela. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Eric.